Ils comprennent pas que la connaissance, c'est justement Dieu. Mm. Tu as compris? Voleur de Oui, lumière. oui. Donc en voulant expliquer des choses qui ne sont pas vraies, ou qui ne comprennent pas, qui ne vivent pas, c'est pour ça que Dieu l'a très bien résumé. Ils disent avec la bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Dans leur cœur. Mais tu sais, Mohamed, comment le dire? C'est très compliqué Ouais. d'être mis sur le bon chemin. Moi, je sais pas comment j'ai croisé ton chemin. Mon Dieu à lui, là. Et je ne sais pas comment si je ne l'ai pas croisé, comment je serais aujourd'hui. Ouais, Du c'est ça, coup, il faut se rappeler ça toujours. voilà. Du coup, tu te dis que je pense pas que ce soit uniquement de la responsabilité des personnes, mais c'est très compliqué dans notre société actuelle de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de chercher et de connaître Dieu et de trouver une main qui nous guide sincèrement et avec authenticité vers tout ce que je vis aujourd'hui. Parce que comme tu dis, la majorité, ce sont des voleurs de lumière, c'est des religieux. Ils vont t'expliquer que Dieu, c'est celui qui punit, c'est celui qui châtie, c'est celui qui est là, voilà, pour t'envoyer en enfer si tu ne suis pas ce que eux, ils te préconisent de faire. Et du coup, bah, soit tu te comportes comme moi je faisais avant, c'est-à-dire tu rejettes tout ça, parce que tu n'arrives pas à concevoir un Dieu comme ça. Mhm. Soit tu es insoumis, et encore plus quand tu es une femme, une soumise qui rentre dans un cercle et un stéréotype de bah voilà, je suis là pour assouvir les besoins d'un homme C'est pour ça, être la bonne. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour la femme, c'est double châtiment, hein. c'est ça. Ah, bah oui, bah oui, c'est la vérité, hein. Pour une femme, c'est un double châtiment. Quand je vois comment les femmes sont asservies dans leur corps sous prétexte que c'est ce que Dieu veut et qu'elles doivent être l'objet des besoins d'un homme, tout en éduquant leurs enfants, tout en restant enfermées, tout en étant dans une image très stéréotypée et réductrice de ce qu'elle peut être. Bah, tu dis que pour les femmes, c'est double châtiment. D'où mon rejet complet de tout ça. Et quand aujourd'hui, voilà, je pense à mes filles, j'en ai trois, je me dis que j'ai envie de tout, sauf de ce modèle-là pour elles, sauf de les voir vivre comme ça, ou qu'elles rencontrent sur leur chemin un homme qui puisse les asservir un jour de cette manière. Machallah. Et tu sais quoi? Ça m'invite à te poser une question, de profiter de la tentation, de cette belle tentation pour te poser une question, parce que tu le dis bien. Alors du coup, quelle est la position de la femme légitime par rapport à cette compréhension que tu as maintenant? Quel est ou le souhait, ou non, tout simplement, quelle est sa vraie position? Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle doit apprendre? Qu'est-ce qu'elle devrait être dans cette cohérence avec le soi, avec la divinité, avec Dieu, avec Ben, l'ensemble? assumer son être et être témoin de Dieu, et notamment dans l'éducation de ses enfants. Moi, je pense que c'est le vivre déjà, soi, pleinement. Tu vois, aujourd'hui, ce que je ressens, ce que je vis, me permet de parler à mes enfants en toute sérénité et de vivre, en fait, avec elles les choses. Tu vois, moi, mes filles sont scolarisées dans une école chrétienne. Et en fait, ma grande, notamment, qui est en CM2, elle vient souvent parler des religions quand ils font des échanges, des débats. Il y a beaucoup d'enfants musulmans qui fréquentent cette école. Et il y a un enfant, tu sais, il y a longtemps qui est revenu, qui a dit je ne veux pas prononcer le mot Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a pas de Seigneur. Il a écrit sur une ardoise. Il a traité ma fille de non-musulmane parce qu'elle chante dans la chorale.
et que elle chante, voilà. Et du coup, elle l'a mal vécu. Elle est venue expliquer que voilà, elle comprend pas pourquoi il s'en prend à elle, il la traite de non musulmane, et tu vois, elle rentre un peu dans ses et je pense que par le passé, je me serais énervée. Et là, la manière dont j'ai vécu les choses et le message que je lui ai fait passer m'ont conforté un peu dans mon idée que je voudrais que mes filles soient libres, euh, qu'elles puissent ressentir les choses avec leur cœur. Et c'est vrai que le fait que ma fille me dise qu'en chantant, elle sent une vibration, c'est ce qu'elle a utilisé comme mot d'ailleurs. Elle m'a dit, maman, quand je chante, j'ai des vibrations qui montent, je suis bien. Et, et elle me dit, bah, je crois en mon fort intérieur que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais je l'aime aussi et je chante. Et tu vois, elle a accompagné le père Paul là, qui fait des célébrations pour distribuer je ne sais pas quoi. Elle me dit, j'aime faire ça aussi, maman. Et elle est très attachée aussi à la figure du prophète. Et elle vit les choses à travers son cœur. Et maintenant, je la ressens. Et quand j'échange avec elle et avec mes enfants, bah, je suis fière de ça parce que j'essaye de leur expliquer que Dieu est unique, Dieu est au plus profond de nous-mêmes. C'est notre manière de le ressentir qui doit primer et que la manière dont chacun fait pour s'exprimer, pour se rapprocher de lui, n'est pas aussi importante que ce qu'on peut réellement ressentir. Et que être dans Dieu, c'est être dans la relation à l'autre. C'est pas nécessairement être dans une catégorie, mais en tout cas ressentir, comme tu le dis, c'est ce que je dis à ma fille, ressentir cette vibration monter en toi. Et c'est ça ce qui est important et c'est ça ce que tu dois toujours écouter. Et du coup, pour revenir à ta question, je pense qu'une maman, une femme en tout cas, son rôle c'est ça. C'est de mettre l'accent sur le fait que c'est ce qu'on ressent avec son cœur qui compte. Elle doit accompagner ses enfants pour faire de ses enfants des adultes libres à la fois et en Dieu en fait. En Dieu mais en eux en fait, orientés vers eux-mêmes. Je sais pas comment te le dire aussi. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui apportera quelque chose. Inch'Allah. Mais véritablement, futur, c'est ça qui va apporter, oui, tout à fait. C'est cette. On parlait des voleurs de lumière, c'est ça. En fait, toi, tous les systèmes qui étaient. La tentation était de trouver des raccourcis, tu vois. Des raccourcis, et tu l'as très bien traduit, donc je serais maladroit de rajouter des mots là-dessus. Et c'est ça qui a fait ce vol de lumière, de cette réalité que chaque être doit vivre, de l'expression du soi, tu vois, que c'est un soi relié à Dieu, où Dieu est dedans, et il est le maître du soi à la fois.